Bonjour chers élèves, bienvenue dans notre leçon l'équation d'une droite. Après la leçon de la fonction affine et la fonction linéaire, on va commencer à traiter cette leçon qui est très intéressante et nécessaire pour comprendre la leçon d'après, connaître les solutions d'un système de deux équations. Yeah. Notre plan pour aujourd'hui, on va commencer par le premier élément, l'équation d'une droite. En second lieu, détermination de l'équation d'une droite. Et après, on va voir comment savoir les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Alors, équation d'une droite. Dans un repère orthonormé, toute droite admet une équation réduite de la forme y égale à ax plus b, où a et b sont deux nombres réels. Par exemple, y égale à 2x plus 3, y égale à moins 1 sur 3x plus 5, et ainsi de suite. Toute droite, il admet des équations sous cette forme, où a et b sont des réels. Comme dans cet exemple, on a a égale à 2 et b à 3. Dans le deuxième exemple, a égale à moins 1 sur 3 et b égale à moins 5. Vous vous souvenez très bien qu'elles semblent à la fonction affine. Là, on a vu que dans la fonction affine est une fonction qui a dans sa représentation graphique une droite. Donc la droite est la représentation d'une fonction affine. Cette fonction affine s'écrit sous la forme de f de x égale à ax plus b. Alors, au lieu de f de x, on écrit y. Donc, y égale à ax plus b. Cette droite, l'équation de cette droite, c'est la représentation de la fonction affine. On appelle a le coefficient directeur de la droite et on appelle b l'ordonnée à l'origine. Alors pour ça, on distingue trois cas de droite. Alors si a égale à 0 et b différent de 0, alors l'équation de la droite est y égale à b. Donc cette droite est parallèle à l'axe des abscisses. Donc tous les points qui appartiennent à cette droite, ils ont le même ordonnée, c'est B. Alors, prenons un exemple. Donc, si on a une droite qui a une équation de y égale à 3, donc il passe forcément par le point 0,3. Il est perpendiculaire à l'axe des ordonnées et parallèle à l'axe des abscisses. Donc, l'équation de cette droite, c'est y égale à 3. On observe que dans cette droite, tout point appartient à cette droite, ils ont le même ordonnée, c'est-à-dire, par exemple, ce point A, il a comme coordonnée 3. Et ce point B, il a comme coordonnée 5, 3. Donc, vous voyez qu'ils ont toujours le même ordonnée 3. Donc, voilà la représentation d'une telle droite qui a comme équation y égale à 3. En général, si on a une équation y égale à b, donc cette équation est l'équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et perpendiculaire à l'axe des ordonnées et passe par le point 0b. Le troisième cas, c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, pour ce cas, c'est-à-dire que cette droite elle est verticale et perpendiculaire sur l'axe des abscisses dans le point 0K, parce que l'équation de cette droite, c'est sous la forme de x égale à k, avec k un nombre réel. Alors, par exemple, si on a une droite qui a comme équation x égale à 2, donc on va tracer la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses dans le point 2, 0. Alors, en général, si on a x égale à k, donc cette droite est perpendiculaire à l'axe des abscisses dans le point K0. Donc, tous les points qui appartiennent à cette droite, ils ont le même
abscisse, c'est C2. Alors, si on prend par exemple ce point, alors ce point, il a comme coordonnée 2, 1. Ce point, il a comme coordonnée 2, 6. Un autre point, il a comme coordonnée 2, moins 4. Alors, toujours, comme vous voyez, elles ont le même abscisse, c'est C2. Et voilà les cas des droites dans un repère orthonormé. On passera maintenant pour comment déterminer l'équation réduite d'une droite. Donc la détermination de l'équation réduite d'une droite. Alors pour déterminer l'équation d'une droite, il suffit de connaître les coordonnées de deux points A et B et après on doit calculer. Alors nous avons besoin de connaître la propriété pour calculer le coefficient directeur A de la droite AB et une autre propriété pour calculer l'ordonnée à l'origine B. Donc, pour cette règle, avant de vous donner la propriété, je vais vous démontrer comment déduire cette propriété à partir de l'équation réduite d'une droite. Alors, on sait que l'équation réduite d'une droite égale à égale à AX plus B. Alors, A appartient à cette droite, donc il vérifie cette équation. Donc, YA égale à AXA plus B. Et B aussi, il appartient à cette droite, donc il vérifie la même équation. Donc, YB égale à AXB plus B. Donc, on a vu dans le système d'équations, c'est-à-dire si on veut calculer la résolution de ce système, on doit soustraire la deuxième des premières. Donc, YA moins YB égale AXA moins AXB et B moins B, c'est 0. Donc, maintenant, YA égale moins YB égale à A facteur de XA moins XB. Donc, si on veut calculer la valeur de A, on doit diviser YA moins YB sur XA moins XB. Donc, la propriété, c'est que A égale YA moins YB sur XA moins XB. Voilà la propriété pour trouver et calculer le coefficient directeur de la droite AB. Et on passe maintenant à calculer l'ordonnée à l'origine. Alors, on sait que l'équation de la droite, c'est Y égale à AX plus B. Et A appartient à cette droite, donc il vérifie l'équation. Donc, on a YA égale à AXA plus B. Donc, après cette équation, donc B égale YA moins AXA. On peut le trouver par les coordonnées de A, comme aussi on peut la trouver par les coordonnées de B. Alors, pour calculer l'ordonnée à l'origine B, il suffit de suivre cette propriété B égale à YA moins AXA. Donc, je vais vous montrer un exemple pour trouver une équation réduite d'une droite. Alors, exemple, soit D, une droite qui passe par les deux points A de coordonnées 3 moins 2 et B, 1, 3. La question maintenant, c'est qu'on doit déterminer l'équation réduite de D. Alors, pour ça, on doit d'abord déterminer le coefficient directeur et après, on passe à déterminer l'ordonnée à l'origine par ces deux propriétés. Et si on trouve les deux, donc on détermine l'équation réduite de cette droite. Pour trouver le coefficient directeur, on a A égale à YA moins YB sur XA moins XB, c'est-à-dire l'ordonnée de A, c'est moins 2, moins l'ordonnée de B, c'est 3, sur l'abscisse de A, c'est 3, moins l'abscisse de B, c'est 1. Alors, on trouve moins 5 sur 2. Donc, on a trouvé maintenant le coefficient direct de la droite D. Donc, l'équation de cette droite va s'écrire sous la forme de Y égale à moins 5 sur 2 X plus B. Maintenant, on doit chercher B. Alors, on sait que la propriété, c'est que B égale à YA moins AXA. Donc, B égale
l'ordonnée de A, c'est moins 2, moins A, c'est moins 5 sur 2, donc moins 5 sur 2, fois l'abscisse de A. Et l'abscisse de A, c'est 3. Donc, on obtient moins 2 moins 5, c'est 5 sur 2. Et 5 sur 2 fois 3, c'est donc plus 15 sur 2. Alors, on doit réduire au même dénominateur, c'est-à-dire moins 4 plus 15 sur 2. À la fin, on obtient B égale à 11 sur 2. Alors maintenant, on a déterminé le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Il nous reste juste à écrire l'équation. L'équation est sous la forme de moins 5 sur 2x plus 11 sur 2. Et voilà, on a déterminé l'équation réduite de la droite. Alors, après tout ça, on va passer maintenant au dernier élément, c'est comment savoir que deux droites sont parallèles ou bien perpendiculaires à travers ces équations. Donc, passons au troisième élément. Pour les droites parallèles et les droites perpendiculaires, commençons par les droites parallèles. Alors, dans un repère orthonormé OIJ, la droite d'équation y égale à ax plus b et la droite d'équation y égale à a'x plus b' sont parallèles si a égale à a'. Autrement dit, deux droites parallèles, si et seulement si, ils ont le même coefficient directeur. Alors, par exemple, si on a delta, une droite d'équation y à 2x moins 1 et delta prime d'équation y égale à 2x plus 7, alors ces deux droites sont parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même coefficient directeur, c'est 2. Pour les droites perpendiculaires, alors si on a une droite d'équation y égale à ax plus b et une autre droite d'équation y égale à a'x plus b' sont perpendiculaires si a fois a' égale à moins 1. Autrement, c'est le produit de coefficients directeurs de deux droites est moins 1, donc ces deux droites sont perpendiculaires. Maintenant, je vous invite à faire ces exercices et à la séance prochaine, Inch'Allah.